Le 22 juin 1985, personne ne peut dormir au 158 avenue de Strasbourg à Nancy. Un bruit qui ressemble à un aspirateur va durer toute la nuit. Marie-Hague a plus de 90 ans. Elle estime que le bruit provient de l'appartement au-dessus d'elle. Plus tôt dans la soirée, Marie-Hague avait vu Simone Weber accompagnée d'un homme vers 19 heures. Elle vit plus tard Simone Weber descendre avec un gros sac de poubelle, un sac qui semblait pesant. Simone l'embarqua dans sa voiture et partit. Simone revint vers 2 heures et jusqu'à 5 heures du matin, elle descendit 8 fois sa voiture, à chaque fois avec des sacs de poubelle. Marie-Hague a observé Simone Weber toute la nuit sans ne rien comprendre de ses agissements. Elle se demanda même pourquoi l'homme qui accompagnait Simone ne l'aidait pas dans cette lourde tâche. Les jours suivants, elle vit Simone Weber faire un grand ménage dans l'appartement qui en fait ne lui appartenait pas. C'était l'appartement de sa sœur Madeleine. Puis, Simone repartit et on ne revit pas l'homme qui l'accompagnait, ni sa Renault bleue qui était disparue. Marie-Hague ouvrit même un sac poubelle bleu que Simone avait déposé. Elle y trouva du linge taché de sang. La vieille dame prit peur et décida d'oublier l'histoire. Marie supposait que Simone était retournée dans sa maison en banlieue de Nancy, à Rosières-aux-Salines, une maison qu'elle avait héritée il y a 5 ans d'un militaire à la retraite, Marcel Fixard. Marcel Fixard est âgé de 80 ans. Il est maintenant veuf et souhaiterait rencontrer une dame de son âge, sans enfant. Il passa donc une annonce dans les journaux. En 1977, une femme se présente à lui. Elle prétend être professeure de philosophie. Elle dit être septuagénaire, même si elle paraît bien plus jeune. Elle a les cheveux blancs. Elle se nomme Monique Thuot, mais en réalité, Marcel Fixard a devant lui Simone Weber. Simone a 47 ans. Elle s'est déguisée et a emprunté le nom de Thuot, son premier mari. Fixard vit un conte de fées durant les 3 premiers mois. Monique Thuot n'est que gentillesse. Il envisage même le mariage avec cet ange venu du ciel. Après 50 ans de bonheur avec sa première épouse, il croit avoir trouvé le bonheur de nouveau avec Monique. À l'été 1977, Monique Thuot s'installe chez lui à Rosières-aux-Salines. Mais le bonheur va être de courte durée. Monique commence à être exaspérée des attentions répétées de Marcel. Et puis, elle doit cacher l'existence de ses 4 enfants, surtout François, qu'elle voyait souvent. Elle affirmera donc que c'est le fils de sa sœur Madeleine. Le 8 octobre 1977, Simone reçoit une dure nouvelle de sa sœur Madeleine. Son fils Philippe s'est suicidé. Elle doit rentrer à Strasbourg pour les funérailles. Marcel Fixard, lui, raconta à ses voisins que Madame Monique était partie soutenir sa sœur dans le deuil. Par la suite, Simone surprend Fixard avec une autre femme. Simone, furieuse, partit, mais reviendra quelques semaines plus tard devant les supplications de Marcel. Depuis le retour de sa charmante Monique, Fixard commence à perdre des forces.
Il était même confus à certains moments. Pour son bien, Monique lui faisait prendre des fortifiants. Fixard est âgé, il sent ses forces le quitter. Il commence à craindre Monique Thuot. La femme de ménage témoigna que Monique Thuot portait toujours une arme sur elle. Elle affirme même qu'elle aurait déjà tiré en direction du vieillard. Fixard a une drôle d'attitude. Il veut absolument épouser Monique Thuot, qui est évasive. La vérité est que Simone Weber est toujours mariée à Jacques Thuot. Elle finit par divorcer en novembre 1978. Voici un problème de réglé, mais à sa grande surprise, Marcel Fixard a changé d'avis. Il ne veut plus épouser Monique Thuot, alias Simone Weber. Les neveux et nièces de Fixard avaient conscience de la mauvaise influence de Monique envers leur oncle et il l'avait convaincu de changer son testament. Son neveu Marcel Retournat devint son principal héritier. Monique Thuot n'a pas dit son dernier mot. Le 22 avril 1980, elle organise un faux mariage à la mairie de Strasbourg. Un acteur à la retraite, Georges Estling, se fait passer pour Marcel Fixard. Après le faux mariage, le couple se rend chez le notaire. Le faux Fixard rédige un nouveau testament. Monique Thuot est maintenant la seule héritière de Marcel Fixard. Ce plan tordu passe comme une lettre à la poste. La semaine suivante, avec une ordonnance volée, Simone Weber va acheter 2 boîtes de digitaline, médicament qui peut être mortel pour le cœur si absorbé en trop grande quantité. Peu de temps après, la santé de Fixard décline rapidement. Lors d'un enterrement le 13 mai 1980, son neveu Marcel Retournat croit que son oncle est ivre. Fixard a peine à articuler et semble très faible. Malgré l'insistance du neveu, Monique Thuot, alias Simone Weber, refuse d'emmener le vieil homme à l'hôpital. Le lendemain, Fixard meurt d'une crise cardiaque. Simone Weber hérite de l'entièreté de l'argent et des biens de Marcel Fixard. Elle rembourse ses dettes, possède maintenant 100 000 francs et surtout une jolie maison de Rosières-aux-Salines. Un an plus tard, Simone rencontre Bernard Etier. Ils se sont perdus de vue depuis 13 ans. Il lui apprend qu'il est maintenant séparé. Ce sera l'occasion pour Simone d'entrer dans la vie de Bernard. Simone s'informe de la vie de Bernard Etier. Si elle est déjà au courant de sa vie professionnelle comme conducteur d'appareils dans une usine chimique, il en est tout autrement de sa vie amoureuse qui semble bien mouvementée. Il avait divorcé 2 fois. Il s'était presque marié une 3e fois avec une femme dénommée Marthe. De façon frénétique, Simone enquête sur la vie amoureuse d'Etier. Durant la semaine, ils vivaient maintenant ensemble. Mais Simone croit qu'il a d'autres liaisons. Elle apprend qu'il est demeuré en bons termes avec Nicole, avec qui il est demeuré 11 ans. 2 autres femmes sont dans les parages, Nathalie et Colette. Simone se dit qu'elle aura fort à faire avec Bernard Etier. À l'exemple de Marcel Fixard, Bernard Etier semble incapable de se détacher de Simone Weber. Il se rend compte que Simone le fait suivre, c'en est trop. Il quitte Simone et regagne son domicile de la rue Saint-Barbe à Maxéville à Nancy.
Simone jure qu'elle va s'amender. Ils sont encore attirés l'un par l'autre. Le couple se reforme, mais Simone est incapable de combattre sa jalousie maladive. Elle surveille le kilométrage de la voiture de Bernard. Elle recommence à demander des explications sur ses absences les week-ends. Par la suite, elle s'emploie à imiter la signature de Bernard Etier, ce qu'elle parvient à faire parfaitement. Bernard, de son côté, commence à souffrir de vertige et de perte de mémoire. Il se plaint que Simone a dérobé ses chéquiers et son courrier. Etier n'est toujours pas capable de se détacher de Simone Weber. Il sait qu'elle lui fait du mal, mais il reste attaché à elle. Colette, une amie de Bernard, lui conseille d'aller à la police. Mais il refuse. Il a peur de Simone. Il se contente de changer les serrures de sa demeure. Le 22 juin 1985, il quitte l'usine où il travaille à 5h30 le matin. Il se rend chez son amie Colette, qui le calme et lui dit d'être prudent. Vers 9h30, il retrouve Simone Weber devant sa demeure qui l'attend. Il la fait entrer. Plus tard, ils ressortent tous les deux, chacun se dirigeant vers sa voiture. Les voisins de Bernard Etier ne le verront jamais plus. Simone Weber est suspectée dès le début pour la disparition de Bernard Etier. Simone ne nie pas qu'elle l'avait attendu devant chez lui, mais c'était pour l'aider à déboucher un évier, et ils se sont quittés vers midi, sans plus. En fait, Etier avait une nouvelle amie, Monique. Etier était censé se rendre chez elle le 22 juin en prévision d'un voyage tous les deux. Etier ne se rendit jamais chez Monique. Monique reçoit même un appel d'un inconnu prénommé Robert qui lui affirme qu'Etier a annulé le voyage qu'il était censé faire avec elle à Haguenau, car il a des problèmes avec sa maison de campagne dans les Vosges. La question qui se posait était pourquoi Bernard Etier n'a pas appelé lui-même Monique. Le 1er juillet 1985, Patricia Etier, la fille de Bernard, signale la disparition de son père au commissariat de Nancy. Pendant ce temps, Simone Weber ne perd pas de temps. Elle se rend chez sa fille Brigitte Lamoureux à Épinay-sur-Seine. Encore une fois, Simone a un plan machiavélique. Elle demande à son gendre Pascal de se faire passer pour Bernard Etier, de rencontrer un médecin et d'obtenir un arrêt de travail. Même la fille de Simone va coopérer au stratagème en envoyant le certificat médical à la sécurité sociale. Mais Brigitte fait une grossière erreur. Le numéro de sécurité sociale et l'adresse sont erronés. L'employeur d'Etier avertit aussitôt les autorités. L'enquête est menée par le juge d'instruction Gilbert Thiel en juillet 1985. Simone demeure maintenant avec sa sœur Madeleine à Cannes. Elles sont sous haute surveillance. Dans les conversations téléphoniques, elle parle souvent de trouver une nouvelle école à Bernadette. Les policiers vont comprendre le sens de cette phrase quand ils vont découvrir un garage loué par Simone avec la Renault d'Etier à l'intérieur. L'école était le garage et Bernadette
la voiture d'Étier. On n'a aucune idée où se trouve le corps. Malgré tout, le juge Gilbert Thiel en a assez. Il fait arrêter les deux sœurs. Madeleine est inculpée de vol et de destruction de documents. Elle est détenue à la prison de Metz. Pour Simone, c'est beaucoup plus lourd. On l'accuse d'homicide involontaire, vol, usage de faux, possession illégale d'armes à feu et d'explosifs. On l'emmène menottée vers la prison de Nancy. Gilbert Thiel ne néglige rien. Il fait exhumer en février 1986 le corps de Marcel Fixard à la recherche de digitaline. Malheureusement, la digitaline finit par ne laisser aucune trace après quelques années. Septembre 1985, 2 pêcheurs dans la Marne remontent une valise renfermant un torse humain. Gilbert Thiel a espoir de prouver que ce torse est bien celui de Bernard Étier. Le procès de la Diablesse de Nancy s'ouvre le 17 janvier 1991 pour les meurtres de Marcel Fixard, 81 ans, et de Bernard Étier, 53 ans. L'instruction a duré 5 ans. Simone Weber est incarcérée tout ce temps dans l'une des plus longues détentions préventives de l'histoire de la justice française. Plus de 100 témoins et 60 experts sont attendus lors de ce procès qui fait grand bruit. Journalistes, caméramans, photographes sont à l'affût. Les premiers jours, Simone Weber écoute le récit de sa vie. Elle reste calme. Son ex-mari et 2 anciens amants viendront la décrire comme une femme jalouse, possessive et menteuse. Son ex-mari affirmant même qu'elle l'avait fait interner en psychiatrie en 1958. Simone nia avec véhémence, les ex-époux s'invectivant à qui mieux devant tous. Durant le procès, l'accusation est gênée par le manque de preuves matérielles. Pas de taches de sang dans la maison de Simone Weber. La valise retrouvée par les 2 pêcheurs appartient à Bernard Étier, mais on ne parvient pas à prouver que le torse est bel et bien relié à lui. Il n'y a aucune trace de poison dans le corps de Marcel Fixard. On devra donc travailler avec des preuves indirectes. Maître Garot, qui défend Simone Weber, aura la défense suivante. Prouvez-le. L'acier circulaire retrouvé dans la voiture de Simone contenait par contre des traces de tissu humain. Un mauvais point contre Simone. L'octogénaire Marie Hague vient témoigner de ce qu'elle avait vu dans la nuit du 22 juin 1985, de tous les déplacements de Simone Weber, de tous les sacs qu'elle avait transportés. Le 8e jour, Simone avoua qu'elle avait changé la date du testament de Fixard, mais très vaguement, du 17 janvier 1979 pour le 10 mai 1980. Elle n'avoua rien d'autre. Par contre, lors de l'instruction, elle avait avoué pour sa signature imitée et le complot pour le faux mariage. Elle admit le vol de la voiture d'Étier et de ses chéquiers, mais elle n'admettait rien de plus, surtout pas 2 meurtres. La digitaline, c'était pour soigner son cœur malade, mais 5 médecins témoignèrent qu'elle n'avait aucun problème cardiaque. Nous assistons à beaucoup de témoignages à l'encontre de Simone Weber, mais aucune preuve matérielle.
Mais un témoignage important va survenir et faire très mal à Simone. Roger Lapierre, un cousin de Simone, admet que c'est lui qui a appelé Monique, l'amie d'Étier, pour lui dire que le voyage à Haguenau était annulé. Il admet aussi qu'il s'était fait passer pour Étier quand il appela à son travail pour dire qu'il était malade et que par conséquence il ne pouvait entrer au travail. Le gendre de Simone, Pascal Lamoureux, avoua qu'à sa demande, il s'était fait passer pour Étier pour obtenir un billet d'absence au travail lors d'un rendez-vous chez un médecin. Le complot avait déjà des failles car la fille de Simone, Brigitte, s'était trompée dans l'adresse et le numéro de sécurité sociale. La crédibilité de Simone Weber est mise à mal. Si les preuves directes sont manquantes, les stratagèmes, les mensonges et toutes les fourberies de Simone sont bel et bien prouvés. Lors de la plaidoirie, l'avocat de la partie civile, maître Paul Lombard, lui dira textuellement « Vous détestiez la médiocrité et vous aspiriez à l'amour. Si la haine de la misère vous a poussé à vous débarrasser d'un vieux mari encombrant, j'affirme que c'est la passion et le désir de possession qui vous ont poussé à faire disparaître Bernard Étier. » Simone s'adressa à la cour en disant être victime d'une conspiration. La défense avec maître Garot insista sur le manque de preuves directes. Après 3 jours de délibération, le verdict tomba. Simone était acquittée pour l'affaire Marcel Fixard, mais elle était déclarée coupable pour le meurtre de Bernard Étier. Simone Weber est condamnée à une peine de 20 ans de prison. Elle purgea sa peine à la prison centrale des femmes à Rennes. Elle est libérée en novembre 1999. Jamais elle n'avouera ses crimes.